Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief de ce mercredi 10 septembre. On va faire le point comme d'habitude sur le Bitcoin, Ethereum et ETH-BTC. Avant cela, le calendrier éco, aujourd'hui très important, on en parle depuis quelques jours. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo, elle va apparaître en haut à droite sur le calendrier éco de la semaine passée et de cette semaine. Notamment aujourd'hui, on aura à 2h30 les prix à la production. Donc les prix à la production, ils étaient en forte hausse le mois passé, en juillet. Donc ils étaient à plus 0,9 et on attend plus 0,3 aujourd'hui. Voilà, on attend les deux en fait. On attend le core PPI et le PPI, on attend plus 0,3%. Donc c'est très important parce que c'est une donnée avancée sur l'inflation. Généralement, il y a environ un mois d'avance. Voilà, ça sera très intéressant à observer. Si on va sur le BTC, finalement, on range en fait depuis le début de semaine. On est encore en fait dans le début de semaine ici. On laisse en fait plusieurs highs ici. Regardez, 3. Hier, on en a fait encore un autre. Et donc ça paraît surprenant, c'est que on ne va pas. Alors, il faudra faire attention finalement aujourd'hui. Soit on va chercher les stops au nord, et donc ça serait plutôt un présage pour une continuation baissière. Demain on aura également l'inflation, demain très important aussi. Soit on va faire cela, ou soit on va faire l'inverse. Soit on va plutôt aller au sud pour ensuite voir chercher le plus bas de la semaine passée ici. Pour ensuite rebondir, et là on pourrait rebondir plus fortement tout simplement. Ça sera vraiment intéressant ici, parce qu'on est toujours finalement dans cette zone ici. Voilà. Regardez, en fait on fait toujours, on n'est pas encore venu chercher ce Fair Value Gap Weekly, on en parle depuis plusieurs jours. Et donc la structure qui est en train d'être faite, si on va chercher au nord avant, ça présagerait peut-être plutôt une continuation baissière sur le BTC. Surtout qu'on était en début de mois, là c'est la deuxième semaine du mois de septembre. Donc on ferait, le 1er septembre était ici. On ferait peut-être début de mois à la hausse pour ensuite retracer les 2 prochaines semaines. Donc ça sera vraiment observé. Et donc la semaine prochaine, on aura également la Fed, la probable baisse des taux. On est toujours en train de pricer, on price toujours 3 baisses des taux. Faudra faire très attention. Également sur les indices, je vais y revenir sur le brief indice de tout à l'heure, mais on est également proche des nouveaux plus hauts. On en avait parlé, que si on ferait ça début de semaine par exemple, il faudrait faire très attention qu'on ne se fasse pas rejeter tout simplement un nouvel ATH pour ensuite, on va dire, punir tous les acheteurs de début de semaine. Le Nasdaq aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on est proche également des ATH sur le Nasdaq aussi. Et également l'inverse sur le dollar. Voilà, le dollar, pour le moment, on a fait la prise de stop au sud ici. Donc il faudra faire attention si le dollar se réveille, c'est-à-dire si on a piégé au sud. Voilà, on aurait fait la consolidation, la manipulation baissière, et ensuite on ferait l'expansion haussière. Et tout cela, ça serait négatif pour les assets à risque, dont les cryptos, BTC, ETH, etc. Donc c'est vraiment observé aujourd'hui avec l'annonce, avec la news éco. Est-ce qu'on va aller chercher les stops pour ensuite se retourner, ou est-ce qu'on va faire l'inverse? C'est vraiment la question. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de réponse. On est en range, mais la structure du prix invite à penser peut-être à une dernière prise de stop au nord, c'est-à-dire prendre les plus hauts ici et les 3 plus hauts, et ensuite faire une continuation baissière. Donc il faudra vraiment faire attention sur le BTC. Donc prise de stop dans le Fair Value Gap Weekly, je le répète, et dans le Fair Value Gap Daily. Voilà, Fair Value Gap Daily et le rectangle rouge Fair Value Gap Weekly ici. Donc je vais enchaîner sur ETH. Voilà, ETH est très intéressant finalement. Enfin, il se passe pas grand chose, mais on est toujours en fait en train de travailler ce Fair Value Gap daily. Donc tant qu'il est maintenu, on peut spéculer sur une continuation haussière. Surtout qu'on a monté en fait, on monté très fortement sur ETH, et là finalement on consolide. Donc ça invite à penser à une continuation haussière. Ce qui est un peu contradictoire finalement avec le Bitcoin. Bitcoin fait un peu l'inverse finalement, mais ETH
voilà, voilà, ETH pourrait donc très bien donc faire une continuation haussière. Faut faire attention, on aura peut-être une nouvelle prise de stop parce qu'on n'a pas, je vais passer sur du 4 heures ici. On n'est pas venu prendre les stops de la semaine passée ici. Enfin, c'était de samedi et également ici. Hein. Voilà, on laisse cela. Donc, est-ce qu'on va peut-être faire une prise de stop au sud avant? Donc, ça dépendra de Bitcoin finalement et de la news echo, je pense. Donc aujourd'hui et demain, et ensuite donc faire le rebond parce que ça présage, on va dire encore une fois, hein, on est en train de consolider donc cette bougie en fait, on consolide cette hausse et donc ça invite à penser plutôt à une continuation haussière. Il y a de la force finalement sur Ethereum. Voilà, donc il faudra vraiment observer la prise de liquidité et surtout sur ETH-BTC ici. Donc on est sur la même chose, hein, ETH-BTC. Voilà, on travaille toujours ce fair value gap daily ici. Donc pourquoi pas aller rechercher encore le plus bas. Alors c'était le plus bas de lundi, on est toujours dans la bougie hein, de lundi. Alors non, hier on était venu. Donc voilà, il faudra faire attention qu'on n'a pas également une dernière prise de stop. Et ensuite, voilà, le prix montre une continuation haussière. Voilà, mais il faudra faire attention bien sûr en fonction des news echo. Voilà, ici, hein. Ici on a une très belle structure en fait hein, de continuation haussière. On va peut-être donc voilà, on a déjà pris hein, le plus bas, on en avait parlé. On a déjà pris le plus bas de la semaine passée ici. Voilà, on l'a pris en début de semaine. Donc il faut faire attention, on pourrait donc avoir un retracement à la hausse. Et donc si ETH-BTC monte, donc c'est soit Bitcoin va fortement à la baisse et que Ethereum stagne, ou soit bah, c'est tout simplement Ethereum qui voilà, le Bitcoin monte, mais Ethereum monte plus fort que le Bitcoin, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, parce que finalement, comme il n'y a pas du tout de volatilité hein, sur les cryptos, donc finalement, c'est un peu comme hier, c'est un peu le statu quo comme hier. Donc il faudra surtout faire attention à la prise de liquidité. Hein. Si on va au sud, ça serait peut-être le fake move, peut-être sur l'annonce écho, pour ensuite rebondir, parce qu'on laisse vraiment tous ces plus hauts daily ici, et ensuite bah, on sera sur la TH. Et je le répète, on n'est pas encore venu hein, prendre la TH sur ETH euro ici, et également sur le CME aussi. Hein. On n'est pas encore venu. Donc probablement on ira, donc il faudra faire vraiment attention voilà, en cas de prise des plus bas par exemple, et ensuite la probable continuation haussière. Et également donc sur le BTC, hein, le BTC, donc on aurait peut-être l'inverse. Alors si on va donc, je le répète, hein, si on va au sud avant de prendre tous ces stops haussiers, ça serait positif hein, pour une continuation haussière également. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Également le Discord, hein, le lien est toujours en description. Donc je vais vous souhaiter donc une belle journée et merci.